Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 2 février 2025. Allez, go, on y va. Pour les couples, pour les célibataires, entre deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et break et séparation. Allez, on commence par les couples. On y va. Allez, pour les couples, 2 février. Ok, bon là on a des messages, on a de l'amour éphémère. On a l'impression là que pour certains de vous, les couples, c'est du général bien évidemment, il y a un petit peu moins de communication. Alors peut-être que vous n'habitez pas ensemble et qu'effectivement vous recevez moins de messages ou vous envoyez moins de messages. Et si vous habitez ensemble, la communication elle est pas fluide, on va dire, hein. Allez, on nous parle quand même d'amour véritable. Bon, ok. Bon, coup de foudre, atmosphère chaleureuse. Bon, alors peut-être que vous vous êtes rencontrés sur un coup de foudre, pourquoi pas, mais là, il y a de l'amour, il y a toujours l'étincelle entre vous, et on me parle quand même d'amour, d'atmosphère chaleureuse, et on parle du signe du Cancer, Lion, Vierge. Et oui, mais oui, tout va bien. Allez, vous voyez, là vous êtes en fin de cycle. Effectivement, on a peut-être une fin de froideur. Oui, comme on l'a vu tout à l'heure, là à la coupe, peut-être qu'il y a moins de communication. Est-ce que vous vous faites la tête? Est-ce que vous êtes en désaccord? Je ne sais pas, mais c'est la fin de tout ça. Votre relation, elle est quand même une relation stable qui dure et on a quand même une belle protection. On a de l'union, on a du mariage, bon, tout va bien. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc là, pour les couples, j'ai envie de vous dire, ça va. Même si vous avez eu une période où vous étiez en froid, là, il y a cette atmosphère chaleureuse qui revient, hein. Il y a toujours de l'étincelle, une étincelle entre vous, hein. Une belle étincelle, bien évidemment. Bon, et regardez, on a la gestation, on a la plume, donc il y a de la légèreté. Il y a des bébés peut-être qui vont naître. Il y a des projets qui se mettent en place. Oui. Alors il y avait des choses à régler, d'accord. Voilà, on est là, certaines choses à régler, mais pour moi, de nouveau, il y a des choses qui se remettent en route dans la relation, hein. Allez.
On a les illusions, la tendresse, la tour. Oui, on est là, il y a la surprise et la concrétisation. Bon, oui, pour moi, là, alors il y a toujours de l'amour, il y a toujours de la tendresse entre vous, mais voilà, on est un peu dans les illusions, on se pose des questions, on a besoin de réfléchir à la relation. Il y a toujours quand même cette étincelle d'amour entre vous, mais il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Bon, hein, c'est un peu pour beaucoup de couples, bien évidemment, ça peut pas toujours être waouh, d'accord? Mais non, il y a une belle surprise. Là, la concrétisation, le couple est toujours là. Mais vous êtes peut-être dans une période où vous posez certaines questions. Voilà. Parce que il y a des jours ça va et des jours ça ne va pas. On vous dit qu'avec le temps, on a encore ces projets qui sont là. Peut-être pour ceux et celles qui veulent des enfants, il y a bien des enfants. Oui, et il y a toujours cette complicité entre vous. Donc, il y a vraiment... Alors, pour certains, vous voyez, peut-être que vous étiez tombé dans une routine. Une routine où, à la limite, on est plus dans une relation amicale que amoureuse. Mais, donc, d'où vous vous posez des questions. Vous vous dites, la relation, c'est quoi? On est plus amis que amants, en fait. Mais avec le temps, vous voyez, il y a de nouveau quelque chose qui redémarre entre vous. Alors, bien évidemment, hein, quand je vous dis tout ça, si vous n'avez pas envie, hein, il y aura rien qui va démarrer. Si vous laissez les choses traîner sans discuter ou sans remettre une petite flamme dans le couple, il y aura rien qui va redémarrer. Hein. Vous voyez? Ouais, vous allez vous apercevoir que de toute manière, il reste encore de l'amour entre vous. Il y a encore de l'amour entre vous. Regardez. On a la loi, on a le miroir magique. Donc, oui, il y a de l'instabilité. Oui, il y a de l'instabilité, peut-être par rapport à de la jalousie dans le couple. Hein. Voilà. Ben oui, il y en a qui font des fois des petites crises de jalousie. Bon, donc il y a une instabilité comme ça. Mais, alors, ça peut être aussi de la médisance autour de votre couple et de la jalousie autour de votre couple qui fait qu'il y a une instabilité. C'est possible pour certains. Mais regardez, on a le miroir magique et la loi. Donc il y a toujours la concrétisation de cette relation. Hein. Et ça retombe, hein, le miroir magique. Hein. Regardez, on a la chance. La chance. Regardez, voilà. En fait, donc la chance est là, dans votre couple. Donc, tout va bien. Vous avez peur de vous séparer. Mais il y a bien une évolution. Alors, vous pouvez être dans cette période-là. Une période où, effectivement, vous êtes dans une instabilité. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on reste pas ensemble. Mais on a la chance là et l'évolution. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Tout simplement. Et pour d'autres, c'est vous avez toujours peur qu'il y ait une séparation. Non. Votre couple évolue.
Allez, distance, instabilité. Vous voyez, pour moi, alors, il peut y avoir, effectivement, pour certains des couples là, une distance géographique. Donc, comme vous êtes en couple, mais parce que vous avez rencontré quelqu'un qui n'habite pas dans la même région que vous, ou alors vous êtes séparés à cause d'une mutation au niveau professionnel, j'en sais rien. Vous avez peur que cette séparation empêche l'évolution de votre relation. Donc oui, il y a une instabilité par rapport à une distance géographique. Pour d'autres, il y a cette instabilité parce que vous sentez la personne avec qui vous êtes, vous la sentez distante. Parce que en ce moment, voilà, comme je vous ai dit, la routine, quelques conflits, on se fait la tête. Donc il y a une instabilité par rapport à tout ça. J'ai le consultant, il y a un changement et il y a la consultante. Bon, après, homme, femme, vous mettez la relation que vous vivez. Hein. Mais effectivement, là, que ça soit géographique ou que ça soit parce que vous sentez l'autre personne distante, il y a une instabilité actuellement, mais il y a un changement et il y aura une évolution dans votre relation. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Prendre une décision, réflexion. Vous voyez, voilà, il y a une instabilité, il y a quelque chose là qu'il faut peut-être régler. Ça ne veut pas dire qu'il y aura séparation. Voilà pour vous les couples. On y va pour les célibataires. Allez, les célibataires, 2 février 2025. Ok, allez, on est méfiant, on a peur que la personne là, ouais, ok. Alors là, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous, mais effectivement, on est prudent, on fait attention parce qu'on a peur de tomber sur quelqu'un qui ne veut que une aventure, qui ne veut pas quelque chose de sincère, de durable, on va dire. Attention parce que effectivement, vous êtes dans une dépendance affective, c'est-à-dire que il y a bien quelqu'un pour vous qui, somme toute, on vous dit, il y a de la fidélité, il y a de la sincérité, mais qu'il faut être patient. Mais comme vous êtes un peu dans la dépendance affective pour certains d'entre vous, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. Si la personne ne vous démontre pas de suite qu'elle a envie de complètement rester avec vous, qu'elle qu'elle vous démontre pas ses sentiments, ça y est, vous avez peur. Vous vous méfiez parce que vous vous dites ouh là, cette personne, elle veut rien de concret, elle veut s'amuser. Donc stop, arrêtez, déjà profitez du moment. Laissez la relation se faire, on vous dit, attendez, on nous parle de sincérité. Allez, on a le cœur blessé. On a des doutes, et oui, sur la rencontre. Bon, il y a bien cette rencontre qui est là, d'accord. Pour certains, vous êtes encore dans des blessures, d'accord, dans du chagrin par rapport à une ancienne relation. On a cette rencontre, on a la pause et on a les épreuves, et si je continue, on a le bonheur.
Donc, encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a bien cette rencontre, mais vous allez encore avoir des doutes parce que oui, peut-être vous avez déjà eu d'autres relations qui n'étaient pas sérieuses et on s'est peut-être foutu de vous aussi avant, donc ça se comprend. Mais là, ce qui va vous mettre en plein doute, c'est que il y a bien cette rencontre, mais c'est une personne qui va prendre son temps. C'est une personne qui va prendre son temps, vous allez la voir, vous n'allez pas la voir. Euh, pour vous, on voit que c'est une épreuve, mais le bonheur est là. Il y a une élévation, il y aura des messages, il y a vraiment du renouveau. Voilà. Donc, oui, il y a bien une rencontre qui va se faire lentement, sûrement, voilà, mais certains d'entre vous, vous allez avoir peur parce que la personne, effectivement, elle va vous envoyer des messages et puis elle va peut-être pas vous envoyer 20 messages par jour. Vous allez la voir et puis il y a des fois, elle va vous dire qu'elle ne peut pas. Et ça va vous faire peur, ça va vous mettre dans les doutes. Mais on vous dit que non. Il y a du renouveau. Et ça va s'élever à un niveau supérieur, cette relation, et il y a du bonheur à venir. Regardez, il y a une belle déclaration. Alors, il y a une déclaration qui arrive pour vous, donc une personne qui arrive pour vous. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne au sein de votre travail ou, je sais pas, dans le travail de la personne aussi. Pour d'autres, il y a bien quelqu'un qui arrive, mais on vous dit encore de faire un travail sur vous. Il y a des choses là qui restent en vous du passé. Et qui font que vous êtes encore un peu blessé. Allez, j'ai la maison, pas possible, santé, papillon, et oui. Donc, il y a la maison, on se sent pas. Alors, la maison vous représente aussi, d'accord? On voit que non, c'est pas possible. Donc on est angoissé, il y a quelque chose, ça va pas. Non, c'est pas possible, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Bah si, il y a les papillons, il y a un épanouissement qui arrive. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette attente et vous vous dites c'est pas possible, ça ne m'arrivera jamais. Oui, ça va arriver. Les papillons sont là, mais effectivement, on nous parle encore de blessures que vous avez. Il y a la lumière qui est là. On vous dit lâchez prise. Il y a une rencontre qui va se faire. D'accord? Mais intérieurement, là pour moi, la maison vous représente vous, où vous n'arrêtez pas de dire oui, c'est pas possible. Et alors vous vous mettez dans tous les états parce que oui, c'est pas possible, je resterai seule, je rencontrerai personne. Stop. Focalisez-vous sur le fait de rencontrer quelqu'un plutôt que le fait de ne rencontrer personne. Parce que sinon, ça va durer votre histoire. D'accord? Lâchez prise. La rencontre, elle est là. Allez. Ce futur couple. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Allez, regardez. Futur couple. Il y a des projets de concrétisation. D'accord? Il y a bien une future personne qui rentre dans votre vie avec quelque chose de durable, de concret. Oui, un grand oui. Mais on est prudent. On vous dit restez zen. Mais oui, restez zen. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive là, dans votre chemin, sur votre chemin. Allez, la consultante. Une grande joie. Très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Alors, il y a des reproches, pourquoi? Mais il y a du magnétisme entre vous. Il y a un miroir magnétique. Donc, vous allez vous attirer. Et j'ai bien l'homme. On va voir un peu pourquoi il y a de la culpabilité, là. Bon, cette personne, elle arrive, hein, avec beaucoup d'attirance entre vous, là. Culpabilité. Des reproches. Pourquoi vous... Ah, ouais. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être euh, vos enfants, ses enfants, à lui, si vous êtes une famille recomposée. Ou peut-être au départ, ça va pas bien matcher entre vous. Voilà. À long terme, vous voyez peut-être que bon, il y a la maison, donc vous allez vraiment vivre avec cette personne. Cette personne va venir vivre chez vous, mais peut-être que pour les enfants, ça va peut-être pas être évident. Bon. D'autre part, peut-être que vous avez déjà des enfants, vous ne voulez plus d'enfants, vous ne pouvez peut-être plus avoir d'enfants, et il y aura peut-être une petite culpabilité chez vous. Voilà, de se dire bah, je veux plus d'enfants, cette personne elle est peut-être plus jeune que vous, voilà aussi. Oui, d'ailleurs cette personne peut être plus jeune que vous et vous allez peut-être avoir l'impression d'être montré du doigt parce que peut-être vous, madame, vous allez rencontrer un homme qui a 10-12 ans de moins que vous, donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ou même vous, vous allez peut-être pas vous sentir super à l'aise au début. Mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est un problème d'enfant ou de personnes autour de vous qui vous culpabilisent ou qui vous montrent du doigt, ou par rapport à cette différence d'âge pour certains, ouais, euh, entre vous, tout va bien. Et il y aura vraiment des projets. Alors, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Un retour éphémère. Alors, il peut y avoir là une nouvelle personne et une personne qui revient là dans votre vie, mais bon, ce sera peut-être pas du sérieux. On y va pour les entre-deux.
Allez. Ouais, donc on-off, c'est instable. On a l'adultère, hein, on a donc la triangulaire. On a quelque chose qui est instable parce que peut-être vous êtes avec une personne qui ne dévoile pas ses sentiments, qui porte un masque dans le sens où pas une triangulaire, hein, puisque là c'est entre deux. Il peut s'agir de triangulaire et de relations qui sont compliquées, mais voilà, une personne que vous voyez pas. Vous voyez, et c'est pour ça que c'est entre deux. Allez, on a les épreuves, d'accord, les difficultés. On vous dit, soyez dans la sagesse, dans un bon raisonnement. Oui, effectivement, il n'y a pas de communication, mais il y a toujours de l'amour entre vous. Hein. Ouais, il y a toujours de l'amour entre vous. On a bien cette triangulaire. Et par rapport à si vous n'êtes pas dans une triangulaire, oui, effectivement, c'est un peu compliqué. La communication n'est pas facile. Il y a des difficultés là qu'il faut régler, mais donc on tourne en rond dans certaines problématiques, mais l'amour est toujours là, l'union est là. Regardez, on a quand même des projets ensemble. Alors, il y a cette dépendance affective, il y a la dépendance affective, il y a cette liaison double pour certains. Pour d'autres, vous êtes entre deux, mais vous posez toujours des questions. Est-ce que cette personne, elle est sincère? Est-ce que elle a une vie double? Il y en a, ça n'a pas lieu du tout d'être. Voilà. C'est compliqué pour X raisons, mais vous êtes dans cette obsession. Est-ce que la personne elle a quelqu'un d'autre, je la vois pas comme je veux, c'est compliqué. Bon, ok, on a quand même de la dépendance affective. On a quand même des projets avec cette personne qui est là. Regardez, j'ai bien l'union. J'ai l'union et j'ai toujours l'amour là. Ouais, ouais. Donc, que vous soyez dans une triangulaire ou par rapport à des difficultés que vous subissez là actuellement dans la relation, c'est entre deux, c'est pas fluide pour je ne sais quelle raison, il y a l'union qui est là, il y a des projets avec cette personne. L'amour est toujours là. Allez, on a de l'inconstance, regardez. On a l'inconstance. Ça va pas. Mais il y a bien des projets, il y a la cigogne là. Il y a des projets avec cette personne. Oui, on vous dit, ça prend du temps. Allez, on nous parle d'enfants, d'attendre. Il y a des choses à régler, il y a une invitation à venir. Alors, bien évidemment, on a la carte de l'enfant. Est-ce que il y a une problématique par rapport à votre relation qui concerne les enfants? Alors, ça peut être aussi la triangulaire, vous ne savez pas comment faire avec les enfants, la personne, il faut qu'elle règle certaines choses. Ok. Il peut s'agir vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais la relation est difficile.
parce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à un enfant ou des enfants. Bon, on a aussi la carte de l'enfant qui veut dire qu'il y a du changement, il y a de la construction qui va se faire. On vous dit d'attendre, d'attendre. Oui, pour l'instant, il y a des choses à régler. Donc, la relation, pour l'instant, ne peut pas se concrétiser réellement parce qu'il y a des choses à régler. Mais on a la gestation. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il va y avoir un déclic. Et il y a la plume. Ouais. Alors, où ça concerne une problématique par rapport aux enfants, d'accord? Et pour certains même, vous allez avoir un enfant avec cette personne. Pour d'autres, les choses se mettent en place. On vous dit oui, attendez. Les choses se mettent en place. Il va y avoir ce déclic. Cette personne, elle va se décider. Cette personne, elle va peut-être quitter son hôte ou la personne avec qui elle est. Et de nouveau, il y a la légèreté dans votre relation. Quelle que soit la problématique, des choses se mettent en place. Il y a un déclic qui se fait. Et oui, on a cette plume, on a cette attrape-rêve que vous souhaitez, donc être avec cette personne, on vous dit oui. Allez, le couple. Allez, il y a des reproches. Alors, où il y a des reproches, voilà, hein, par rapport au projet. Il y a des reproches entre vous. Il y a des reproches autour de vous. Ouais, il peut y avoir aussi des reproches par rapport aux enfants, à la famille, encore une fois. Mais on vous dit restez zen. Regardez, il y a une belle évolution là. Regardez, évolution cadeau par rapport à votre relation. Allez, on a le consultant, on a la consultante. Le couple est là. Il y a un verdict qui tombe, qui est positif. Miroir magique. Et il y a encore des ressentis. Les choses vont être claires entre vous. Oui, il y a une évolution dans votre relation. Il y a un verdict qui tombe qui est positif pour être avec cette personne. Tout est clair. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine. Voilà pour vous. Et on termine avec les breaks et séparations. Alors, on va regarder s'il y a le retour ou pas. Allez, retour ou pas? Y a-t-il un retour?
Allez, j'ai de l'attirance, hein. J'ai toujours une attirance, mais vous voyez, j'ai ce masque. Il y a une guérison par rapport au break, voilà, à la séparation. Enfin, il y a eu une pause. Ok, ok, ok. Alors oui, pour moi, alors c'est peut-être vous qui cachez votre attirance encore pour cette personne, ou cette personne, ben, elle cache un peu que quoi qu'il en soit, elle est toujours attirée par vous, hein. Et par rapport à ce break, cet arrêt, j'ai quand même une guérison. Allez, on ne va pas au fond des choses par rapport à cette séparation, mais j'ai une relation stable et durable et j'ai la sincérité. Ok. Oui, pour l'instant, je pense que il y a séparation, il y a break, mais il y a pas assez de discussion pour savoir s'il y a le retour ou pas. Donc on a la méfiance, mais on a quand même l'union qui est là, hein, et ça va s'élever. Mm. Je vais en mettre une ici, mais écoutez, pour moi, le retour est possible là. Le retour est possible, mais on n'est pas encore dans de la communication pour parler de ce retour. Les choses vont bouger. Et il y a du bonheur à venir. Retour est possible. Ok. Oui. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec l'autre oracle. Allez, fin d'une situation. Alors, la porte, elle reste ouverte, hein. Ouais, ok. Il y a des nouvelles à venir là. Mais il y a quand même là un travail à faire, hein. Alors, ou un travail chacun de votre côté, hein, voilà, travailler sur ce qui a pu se passer et qu'est-ce qui a engendré la relation, ou en couple, hein. Bon, j'ai quand même le destin, on voit que vous êtes liés. Et oui, il y a le... Ouais, j'ai le pack. Il y a toujours de toute manière un attachement. Vous ressentez, mais rien n'est dit encore, hein. Là, alors, ou vous, ou l'autre personne, ou tous les deux, enfin voilà, vous cachez que quoi qu'il en soit, vous ressentez que vous êtes encore liés et que voilà, vous ne voulez pas vous séparer. Mais de nouveau, pour moi, c'est la fin de tout ça. Et de nouveau, il y a de la communication et il y a la concrétisation. On vous dit que ça va prendre du temps, mais vous allez avoir une déclaration. Une déclaration, alors on va regarder un peu par rapport à l'amitié. Voir par rapport au temps. Ouais.
là, pour moi, on vous dit qu'avec le temps, vous allez vous revoir. Il va y avoir une déclaration. Et par rapport, vous voyez, à cette carte de l'amitié où, quoi qu'il en soit, on me dit qu'il y a toujours de la complicité avec cette personne et qu'il y a des projets encore avec cette personne. Allez, retour ou pas retour, hein. Allez, sexualité. Et alors, on se fait des reproches, on culpabilise l'autre ou l'autre vous culpabilise. Mais il y a le cadeau, il y a un verdict qui arrive. Pourquoi? Pour le retour. Mais il y aura des reproches. Voilà. Allez, on nous parle d'argent. Il y a des compromis. Ok, c'est oui. Ok. Pour moi, il y a toujours. Alors, la carte d'argent, là, je l'entends pas en tant que finance qu'argent. Il y a toujours une belle complicité entre vous. Il y a des nouvelles. Vous allez faire des compromis et on vous dit que oui. Oui, par rapport à votre relation. Boomerang. Le retour est là. Bon, écoutez, hein, je peux rien faire de mieux. Séparation, boomerang. Quelque chose de nouveau s'ouvre à vous avec ce retour. Pour vous, et j'ai le couple. Donc, oui, il y a toujours de la complicité entre vous et le retour, là, est possible. Là, c'était clair au moins. Alors, cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. Voilà pour vous. Voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain matin pour la guidance des énergies de la semaine et demain soir pour le sentimental. Bisous.